Waouh. Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? Je vais tester ces recettes que j'ai vues sur Instagram. Voilà, c'est un format que je fais une fois par mois ou de temps en temps. Voilà, quand je vois des belles et bonnes recettes ou des food hacks que j'ai absolument envie d'essayer, et bah je le fais sur YouTube directement au lieu de le faire tout seul chez moi à la maison. Quoi de mieux de le faire avec vous, mes amis? Donc, vous connaissez la chanson. Si vous connaissez pas la chanson, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Instagram, je vais regarder les vidéos. Ensuite, je vais aller les faire en cuisine. Je viens goûter ici avec vous pour vous donner mon avis, voilà, pour vous dire si ça a marché, si ça n'a pas marché, si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est du mytho, si c'est pas du mytho. Enfin bref, tu m'as compris, je vais faire ça, j'ai 5 articles, j'ai toujours 5 recettes, enfin pas 5 articles, j'ai tellement l'habitude. J'ai 5 recettes. Toujours je choisis 5 recettes. Cette fois-ci il y aura plus de sucré que de salé. Normalement je choisis que du salé. Généralement j'en mets une petite sucrée comme ça parce que je rate toujours les sucrés. J'ai choisi 4 sucrés je crois, un salé ou 2 salés, je me rappelle plus, c'est dans mes enregistrements Instagram. Avant d'aller sur Instagram les gars, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si tu veux soutenir la chaîne, tu as juste à mettre le pouce en l'air, tu as juste à t'abonner et tu n'es même pas obligé de mettre un commentaire. Si tu veux mettre un commentaire, franchement ça me fait plaisir, mais je t'oblige pas. Pour moi le mieux, si tu veux me soutenir, c'est que tu regardes cette vidéo en entier bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux pour les créateurs de contenu. Allez c'est parti, je vais pas te tenir à jambe plus longtemps, je vais commencer cette petite vidéo food hack. Alors pour commencer, j'avais vu des popcorn, en fait les trucs c'est que sur les food hack popcorn, il y a 0% de chance que ça marche. Ça marche jamais, genre j'ai essayé plein de trucs, des popcorn au chocolat, des popcorn au caramel, des popcorn je sais pas quoi, des popcorn je sais pas comment, ça ne marche jamais. Je vais essayer, cette fois-ci j'en ai vu avec du raisin. Alors je vais vous montrer, on va regarder ensemble. Alors voilà, donc tu mets du raisin dedans, voilà, tu mets ton popcorn, la poêle elle est bien huilée. Bon il met beaucoup d'huile, enfin il met beaucoup de maïs lui, ok. Là tu mets du beurre, tu mets les grappes de raisin à l'intérieur, voilà, tu mélanges avec le beurre et tout. Et ça fait du popcorn. Ok, ça, en vrai ça a l'air simple, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Est-ce que peut-être les raisins et le jus et tout ça va empêcher peut-être le popcorn, je sais pas. En tout cas, cette fois-ci pour être sûr que ça marche, je suis parti acheter, vous savez, les popcorn à mettre au micro-ondes. Ça, au moins avec ça je suis sûr que ça va marcher parce que quand j'achète moi-même les graines de maïs, ça marche jamais. Et de toute façon, il n'y avait plus de graines de maïs. Du coup, j'ai pris directement les popcorn à mettre au micro-ondes. Voilà, je vais juste ouvrir, je vais le mettre dedans avec les raisins. Et basta. Allez, en cuisine les gars et on se retrouve juste après pour la dégustation. Bon les gars, comment vous dire, je sors de la cuisine et bon de toute façon vous avez vu, hein, je vais pas vous mentir, ça n'a strictement pas marché. Alors, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que dans le sachet, parce que là il y en avait 2, peut-être que dans ce sachet il n'y avait pas trop de popcorn. Mais ça me paraît bizarre parce que les sachets comme ça ils se remplissent jusqu'à là-haut. Faire du popcorn avec du beurre c'est pas ouf, faut toujours prendre de l'huile végétale. Mais là je pense que l'eau des raisins ça fait empêcher le pop sur le corn. Donc voilà, c'est tout le temps une calamité les food hack popcorn. Ça marche jamais les gars, jamais. Dites-moi en commentaire si vous avez une fois réussi à faire des food hack avec des popcorn. Mais soit ça nique ta poêle, soit ça marche pas. Là j'ai de la chance, ça a pas niqué ma poêle. Mais la dernière fois que je l'ai fait, j'ai jeté ma poêle, hein, je l'ai jeté. C'est un food hack complètement raté. Food hack suivant hein, du coup. Là, je mets 0 sur 10, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, food hack suivant, c'est quelque chose qu'on m'a souvent envoyé. C'est les cheese puffs. Voilà, ça a l'air super bon. Crunch test. Ok, tu prends du American cheese, quoi, les tranches de trucs au plastique là. Tu coupes, tu fous ça à 3 minutes au microwave. Et let's go, on va essayer ça tout de suite, les gars. Je suis un peu sceptique, encore une fois. Mais pourquoi pas? La vidéo avait l'air assez réelle, assez sympathique, donc on va essayer ça. C'est super rapide, je suis là dans 3 minutes et pour vous c'est 1 seconde.
Bon les gars, alors en vrai ça a pas trop marché hein. Ça a pas gonflé, il y en a plein qui ont cramé, donc je vais quand même goûter ça. Ouais. Non en vrai ça va hein. Le seul truc c'est quand ça croustille c'est que c'est cramé genre. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt, c'est même mou, ça crunch pas. Quand ça crunch c'est que c'est... Voilà, c'est que c'est cramé à l'intérieur. Bon, vous allez pas le voir, c'est trop petit. Franchement, c'est pas ouf, hein, recette pas validée du tout. Mais bon, voilà, c'était pas ouf. Disons que je vais lui mettre encore un 0 sur 20. Bon, food hack suivant, les gars. Alors, le food hack suivant, les gars, ça va être du sucré. Alors, voilà, c'est de la brioche. Tu mets du Nutella. Moi, j'ai pas de Nutella, j'ai de la noccioletta. Voilà, tu fais un rond comme ça. Hop, tu le mets dans le grille-pain, ça ressort et voilà, et c'est tout beau, c'est tout bon. Ça va être super rapide à faire, je pense que ça va être une histoire pareille de 3 minutes. Je reviens tout de suite avec le sandwich au Nutella. Bon les gars, voici ce fameux sandwich. Est-ce que ça va faire comme... Ah ouais, ça fait de ouf comme elle. Hein. Ah, ça a l'air pas mal ça. Moi c'est bon. Ouais, le fait que ça a chauffé, je trouve ça a changé le goût de la noccioletta. Non, ça va, c'est bon. Hein. Food hack validé. Enfin, le premier food hack validé de la vidéo. Normalement, j'en valide beaucoup plus que ça. Hein. Mais bon, là, c'était super simple. Franchement... Faites-le, voilà, c'est rigolo à faire, c'est bon, et puis voilà, ça mange pas de pain. Hein. On va passer peut-être au food hack suivant. Juste, je vais me désaltérer vite fait, le gosier. Waouh, j'adore le Perrier. Donc c'est validé, je lui mets une note de 8 sur 10, franchement c'était super bon, voilà, c'est avec une bonne brioche, du Nutella et tout. Juste, ça m'a un peu niqué mon grille-pain parce qu'il y a du chocolat qui est tombé. Enfin bref, food hack suivant les gars. Alors le food hack suivant les gars, c'est des, ils appellent ça des sushis Oreo sushi. Donc voilà, c'est 24 Oreos, donc c'est 2 paquets. Moi je vais prendre qu'un paquet parce que j'en ai pas 2. Mais c'est pas grave, j'ai divisé par 2 les doses. Hein. Ok, on fait une petite crème, comme une boule de pizza comme ça, on écrase. Ouais, on coupe pour que ça fasse un rectangle, ok, on met et on roule. On met 1 heure au réfrigérateur et on mange. Ok, bah c'est parti les gars. Bon là ça va être un petit peu plus long, donc à dans 1 heure. Bon, voici les sushis. Bon, il faut un peu la gueule. Hein. J'ai pas attendu 1 heure pour les manger. En les faisant, j'avoue, j'y croyais pas. Mais quand j'ai formé la boule et tout, je me suis dit, peut-être que je pense qu'avec plus d'Oreo, plus de blanc dans les Oreos, ça aurait été mieux. J'aurais peut-être dû moins rouler, mettre plus de blanc sur une partie, je sais pas. Mais voilà, on va goûter ça quand même. C'est super bon. À part que ça colle au palais, franchement c'est super bon. C'est chiant, j'avoue que ça fait v'là la vaisselle. Franchement c'était horrible à laver. Mais en vrai c'est vachement bon. Peut-être avec 2 paquets ça peut être bien. Ça peut vraiment faire un vrai sushi quoi. Pour les goûter ça peut être super drôle à ramener. Voilà, j'ai fait des petits sushis aux Oreos. Franchement c'est un food hack validé. Même si le mien il fait un peu la gueule, mais à manger ça a exactement le même goût qu'un Oreo. En même temps c'est que de l'Oreo. Et franchement c'est drôle, hein, ça colle au palais et tout. C'est une
une texture différente d'un Oreo, donc j'ai bien kiffé l'expérience. Franchement, Food Hack validé, je lui mets un 10 sur 10. C'est rare les 10 sur 10. Food Hack suivant et le dernier les gars, c'est déjà le dernier. Waouh, ça passe vite. Alors, le dernier Food Hack, ah oui, c'est le sandwich, omelette et tout là. Ça fait longtemps que je vois ça passer sur les réseaux. J'ai toujours voulu essayer, donc là c'est le bon moment. Voilà, tu mets de l'œuf, tu mets le pain, tu le retournes comme ça. Tu mets le jambon, tomate, salade. Tu replies, tu mets le fromage et tu refermes comme ça le toast et tu dégustes. Franchement, ça a l'air super simple à faire. Ça va être très rapide, donc dans 5-10 minutes, je reviens avec la bête. Allez, à la cuisine. Ça, je pense que ça va être un Food Hack validé parce que ça a l'air super bon, genre. On va goûter en direct. Oh là, avec tout ce fromage là. Waouh, trop bon. Vous savez ce qui manque? Une petite mayonnaise bien piquante là. Mais même juste comme ça, c'est super bon. Bon, le pain il est un petit peu cramé là, je pense que c'est à cause de l'huile d'olive. Mais super bon, c'est un bon équilibre. Hein. Et pourtant, j'aime pas trop les sandwichs aux omelettes. Mais là, donc la fraîcheur de la tomate et tout, c'est validé. Bon bah c'est un food... Putain, de la bouffe qui est sortie entre mes deux dents. Bon bah c'est un Food Hack validé. Je le mangerai après tranquillement. Je lui mettrai pareil 10 sur 10. Du coup Oreo je lui mettrai 9 sur 10. Et ça je lui mettrai 10 sur 10. Franchement, essayez-le. C'est super simple à faire, vous pouvez le custom comme vous voulez, vous mettez de l'avocat, vous mettez de la mayo, vous mettez ce que vous voulez, franchement c'est super bon. Il mérite son petit 10 sur 10 et moi j'ai fini, voilà ça fait 5 recettes Insta que j'ai testées pour vous. Franchement je vous conseille de faire le sushi, même si c'est un petit peu long mais ça vaut le coup parce que c'est drôle. Et l'omelette, ça je me le referai le matin là. Ça doit être super bon, ou un petit après l'entraînement, ça en post-workout, super bon aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a bien diverti, vous a bien plu les gars. On n'oublie pas les pouces en l'air et l'abonnement si ça t'a plu et surtout pour me soutenir, ça fait chaudement plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous, ciao ciao. Pourquoi j'ai fait ça? Bon bah du coup...